Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Vous savez, quand j'ai commencé à lire la Bible, partant de Genèse, j'ai compris quelque chose qui m'a un tout petit peu bouleversé. Avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il y avait des eaux. Et ces eaux-là se mouvaient de part et d'autre. Et quand les eaux se mouvaient, l'Esprit de l'Éternel était au-dessus de ces eaux-là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui mettait en mouvement le tout. Lorsque je suis allé chercher à découvrir le Saint-Esprit, selon les Hébreux, ils disent que le Saint-Esprit de Dieu est le pneuma. Le pneuma, ça veut dire le vent. Le vent qui souffle, qui fait bouger. Et c'est le vent-là qui passe aussi à l'action quand Dieu parle. Lorsque Dieu parle, il conçoit, après avoir concevoir, il appelle de l'inexistence à l'existence, et c'est le Saint-Esprit qui est l'ouvrier, qui est le travailleur, l'exécuteur de ce qui a été dit au départ par la parole. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu lui conçoit, le Fils parle et le Saint-Esprit exécute. Nous allons lentement pour bien comprendre. Lorsque Dieu voulait envoyer Christ dans le monde, le Messie dans le monde, il a commencé par parler. Il parlait, et au temps où Christ est venu, il a explicité la parole correctement. Il a fait savoir aux humains ce qui était caché, parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher certaines choses. Et puis, Dieu dit encore que il ne peut rien faire sans avoir révélé à son serviteur. Mais quant à sa gloire, c'est de cacher certaines histoires. Moi, ça me dépasse encore davantage. Et quand je regardais, lorsque Dieu a conçu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il s'est mis à parler au travers de Christ. Il a révélé beaucoup de mystères. Il a parlé de l'amour. Il a parlé du Saint-Esprit. Il a dit que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il va être à l'image d'une source d'eau qui jaillit en vous et qui coulera jusque dans la vie éternelle. Et Christ, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous enseignera, il vous montrera, il vous indiquera, il vous conseillera, il fera beaucoup de du bien à ses enfants ou aux enfants de Dieu. C'est alors que j'ai compris, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à œuvrer. Les miracles se sont produits. D'abord, le jour de la Pentecôte, avec les apôtres, il y a eu
un plus grand miracle que j'ai toujours aimé. Et ce plus grand miracle, c'est le salut des âmes. Le Saint-Esprit a convaincu les gens à accepter Christ, à renoncer au mal et à recevoir les arts de l'esprit, ça veut dire les sceaux. Ce sceau-là, quand on te le met sur le front, ce sceau te permet de rester dans la présence de Dieu, de plaire à ton Dieu et de marcher avec ton Dieu jusque même dans la vie éternelle. C'est une grâce que Dieu nous ait faite. Il veut que nous marchions avec le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est alors que je retourne encore dans Genèse. À la création, quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme son souffle et son esprit pour que l'homme vit avec le souffle du Très-Haut et le Saint-Esprit aussi en lui. Mais cependant, le diable dans sa ruse est venu. Il est venu désorienter l'être humain et a suscité la colère de l'Éternel. Et quand l'Éternel s'est mis en colère, il a retiré. Et lorsqu'il a retiré son Saint-Esprit, l'homme est devenu comme ce que nous appelons l'enveloppe vide ou un tonneau vide. Si je m'explique de cette façon, vous allez comprendre. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et il a mis son souffle en l'homme, ce dernier avait le pouvoir, l'autorité de donner, dominer et donner aussi des noms à toutes les créatures qui venaient se présenter au-devant de lui. Et Dieu a créé. Si aujourd'hui nous appelons poisson, c'est parce que l'homme a appelé poisson. Si nous parlons de baleine, c'est parce que l'homme a donné le nom de baleine à cette créature-là. L'homme a donné de nom aux arbres, aux oiseaux, aux animaux. Et la Bible dit que Dieu se réjouissait de voir l'homme donner des noms, dominer, démontrer la supériorité. Quand nous lisons dans les psaumes, la Bible dit Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui, mais il l'a créé au-dessus des anges. Donc Dieu nous a fait une faveur. Les anges vivent avec Dieu au ciel, mais cependant Dieu nous a élevés. Il a fait que nous soyons au-dessus de ces anges-là. Mais cependant, du temps de Moïse, lorsqu'il devait se présenter chez Pharaon, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Quelle grâce! Et pour devenir Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut être semblable à Dieu. Comme en mathématiques, nous l'avons étudié, qui se ressemble, s'assemble. Donc nous devions avoir les critères de Dieu en nous. Or, pour avoir ces critères de Dieu, il fallait que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et la Bible nous dit que le temple du Saint-Esprit, c'est le corps de l'homme. Donc, l'Esprit se trouve à l'aise, se trouve chez lui, se trouve dans le confort digne de lui lorsque un corps est dans la purification. L'Esprit pourra habiter là.
Un prédicateur m'avait fait du bien. Il dit, quelqu'un vient chez toi, il frappe à la porte, c'est un homme fort. Il frappe à la porte. Vous ouvrez la porte, il entre, vous lui dites, prenez place. Et puis vous lui dites, faites comme chez vous. Mais vous ne le présentez pas la maison. Il ne visite pas la maison, il ne connaît pas la maison. Vous les prenez, vous l'approchez juste au salon et vous lui dites, faites comme chez vous. Lorsqu'un voleur vient voler chez toi, cet homme-là, il dit, bon, chez moi, c'est au salon. Je suis limité seulement au salon parce qu'on ne m'a pas présenté d'autres pièces. Et il ne sait pas aller vers ta chambre pour sauver ce qui est dans ta chambre. Pourquoi? Parce que tu lui as donné une partie de ta maison. Mais quand tu lui donnes toute la maison, tu lui dis, faites comme chez vous. Il a la facilité d'entrer dans toutes les pièces de la maison. Il y a un trou ou bien un piège, il te dit, n'avance pas. Il te guide ou il détruit le piège et il te fait encore avancer. Ça veut dire, c'est l'ami intime que Dieu nous a donné, qui est appelé à nous conseiller, à nous enseigner, à nous montrer les choses cachées, telles que la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est comme qui dirait quelqu'un qui est en train de conduire un véhicule, lorsqu'il se déplace, il est heureux. Mais quand il veut s'arrêter, il essaie d'appuyer sur son frein, il constate qu'il n'y a pas de frein. Le véhicule va-t-il s'arrêter? Non. Le véhicule va chercher à continuer, je crois, jusqu'à ce que le carburant va s'épuiser. Or, il y a risque à ce qu'il y ait des accidents, il y a risque à ce qu'il y ait des choses qui pourront détruire ces véhicules-là ou abîmer ces véhicules-là. La raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit trouve une place à nous, il devient notre ami, il nous guide, il nous conseille, un ami intime. Il veut toujours du bien de son ami. Il ne va pas lui chercher à lui faire du mal. Il va lui communiquer ce qui est digne. Et quand la personne est en train de lire la parole de Dieu, l'ami intime viendra lui donner la connaissance, la révélation qui pourra l'aider à évoluer et à aller plus loin dans sa vie ministérielle ou dans sa vie de tous les jours. J'ai vu un homme de Dieu qui a dit, j'aimerais prier pour cette personne qu'elle soit aveugle ou soit qu'elle soit muette. Et lorsque la personne a dit ça, je vais démontrer la puissance du Saint-Esprit. Réellement, il a appelé une personne et il a dit à la personne, dites Amen. La personne a dit Amen. Salue l'église. La personne a salué l'église. Après savoir salué l'église, il a dit, maintenant je veux prier. Je vais demander au Saint-Esprit de rendre cette personne muette. Il a dit, Saint-Esprit, que cette personne soit muette. J'aimerais que tu bouges sa langue, que tu la cloues en bride afin que la personne ne puisse parler. Sois sourd maintenant. Et il dit, saluez la personne en question. Les membres de l'église ont salué la personne. La personne écoutez ce que les gens ont dit, mais elle ne savait pas répondre. Et elle a même failli pleurer. Moi qui parlais tout à l'heure, comment expliquer que je ne sais plus parler? Alors, nous avions compris que quand le Saint-Esprit trouve l'amitié avec celui qu'il a reçu, le maître de maison qu'il a reçu, il forme un couple solide. Vous savez, la Bible dit, mieux vaut deux qu'un.
Lorsque tu marches seul sans le Saint-Esprit, lorsque tu marches seul, même dans ton ministère, même ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale, dans tes affaires, dans tes business, dans tes études, dans tes projets, lorsque tu marches seul, tu n'es pas accompagné du Saint-Esprit, tu as des risques de perdre ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu es seul. Et étant seul, quand le diable, lui, vient avec ses acolytes, ils peuvent te déstabiliser facilement. Tel a été d'ailleurs le cas de notre mère, la première dame à Ève. Lorsqu'elle était seule, le diable s'est approché d'elle et le diable, en la mettant à l'épreuve, elle est tombée facilement parce qu'elle était seule. Mais quand ils étaient à deux avec Adam, le diable ne s'approchait pas, connaissant que vaut mieux deux qu'un. Or, nous, étant enfants de Dieu, nous devons faire un avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, moi et le Saint-Esprit, nous devons être ensemble. En groupe, nous pouvons lutter. En groupe, nous devenons solides, nous devenons forts, nous pouvons écraser même nos ennemis. Mais seul sans le Saint-Esprit, on est perdu. Deux fois, le diable peut nous séduire facilement et nous faire abandonner même la foi. Or, la Bible dit, Dieu ne permettra pas à ce que son enfant puisse faire quoi? Abandonner la foi. Donc, les épreuves qui atteignent les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu ne peuvent pas aller au-delà de la force de notre foi. C'est surtout quand nous avons le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va nous aider à résister au diable afin que ce dernier puisse fuir loin de nous. Vous savez, quand vous n'avez pas la résistance, vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas en couple ou bien en union à deux avec le Saint-Esprit, vous allez constater que vous êtes un homme ou une femme faible et un maillon faible d'une chaîne. Ce qui peut fragiliser, ce qui peut provoquer la cassure de ce dernier. Donc le Saint-Esprit, nous devons le prendre comme notre allié, notre consolateur, notre ami intime, notre assistant, notre directeur, celui qui est capable de faire les choses qui vont au-delà de notre entendement. Même quand nous voulons la guérison, il est prêt à nous accorder la guérison. Quand nous avons besoin de dons, il est prêt à nous accorder plusieurs dons. Parce que le Saint-Esprit, quand il ne vient pas seulement pour nous aider à voir des visions ou bien des prophéties, il vient nous donner aussi les fruits dignes de l'Esprit, tels que l'amour, le partage, la communion, la bénignité, la douceur, la tempérance, la patience, la maîtrise de soi. Quand quelqu'un manque ce fruit, c'est alors que vous verrez quelqu'un qui parle en langue, mais lorsque la personne se met en colère, on dirait que c'est le diable en personne. Même le diable lui-même dit, non, moi je ne peux pas faire ce que l'autre fait. Ça, c'est une confusion lorsque quelqu'un se dit qu'il a le Saint-Esprit de Dieu en lui et que les œuvres de l'Esprit ne sont pas en lui. Il y a les œuvres de la chair. C'est contraire à la volonté de Dieu. D'où, quand nous demandons que le Saint-Esprit vienne chez nous, il faudrait que le Saint-Esprit vienne avec les fruits dignes de l'Esprit pour montrer même à ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, de croire eux aussi à leur tour. Parce que la mission qu'on nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Nous allons le faire comment? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit et si nous n'avons pas le fruit de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'associé par excellence. C'est l'avocat, c'est le conseiller, c'est le directeur, c'est la puissance qui agit en nous et qui agit au travers de nos paroles. Parce que quand tu dis, lui passe à l'œuvre et c'est lui qui opère même.
le miracle, c'est lui qui opère la guérison, c'est lui qui fait des choses qui vont au-delà de ce que nous attendons. Pourquoi? Parce que Christ lui-même nous a dit, ceux qui auront cru en moi feront de plus grandes choses que moi je n'ai pas réalisées sur terre. Or, jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un réaliser des miracles qui dépassent ce que Christ a réalisé. Christ a réalisé le premier miracle, je vous ai dit que c'est le salut des âmes. C'est le plus grand miracle. Même les diables ne savent pas faire ça. C'est quelque chose qui va au-delà de l'entendement des êtres humains. Et quand le Saint-Esprit qui aide, le Saint-Esprit qui assiste, qui opère, qui œuvre pour que la puissance de Dieu soit démontrée, merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu plein d'amour. J'ai vu des grandes personnes qui ont été élevées dans ce monde au travers du Saint-Esprit, par révélation dans les songes, par révélation dans la prophétie, dans la vision. D'autres, Dieu les a élevés financièrement même. Au travers du Saint-Esprit, nous sommes capables d'expérimenter de grandes choses. Pas seulement le spirituel, même le matériel, les finances et autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen.